Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle histoire. C'est une histoire que vous connaissez déjà et que vous adorez. Est-ce que vous voulez découvrir l'histoire de la semaine? Alors regardez bien, me dites si vous la reconnaissez. Qu'est-ce que c'est? Des petites couettes avec des petits nœuds rouges? Vous la reconnaissez? Belle la coccinelle. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on est prêt pour la petite chanson d'abord? 1, 2, 3. Installe-toi près de moi, écoute mon histoire. Suis le son de ma voix, ferme les yeux pour voir. Compte jusqu'à 3 et tu m'entendras. Compte jusqu'à 3, il était une fois. Installe-toi près de moi, au chaud sur les coussins. N'aie pas peur, tu verras, ici tout finit bien. Compte jusqu'à 3 et tu m'entendras. Compte jusqu'à 3, il était une fois. Installe-toi près de moi pour tout imaginer. Le silence devient roi, le conte peut commencer. Compte jusqu'à 3 et tu m'entendras. Compte jusqu'à 3, il était une fois. 1, 2, 3. Petite clé magique. Ting! Cric, crac, croc. Mon histoire va commencer. Alors, la bouche est fermée. Les mains sont sur les genoux. Belle la coccinelle. Il était une fois, dans un merveilleux jardin, une petite coccinelle qui s'appelait Belle, parce qu'elle était belle comme une fleur et plus sage qu'une image. Sa maman, Madame la coccinelle, pouvait en être fière. Jamais elle ne désobéissait, jamais elle ne mentait. Tous les insectes du jardin disaient lorsqu'elle passait: « Quelle adorable demoiselle, cette petite Belle !» C'est vrai qu'elle est très jolie. Mais un jour, Belle se posa par mégarde sur le nez crochu d'une vieille femme tombée du ciel. Ce nez, vous l'avez reconnu, était celui d'une sorcière qui n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on vienne le lui chatouiller. Regardez-la. Petite coccinelle, dit la sorcière, je veux que tu deviennes la plus laide des coccinelles et que ton cœur soit plus noir que les taches que tu portes. Ah, 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 ah. Puis elle secoua sa longue cape avant de disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi, le sort s'accomplit. Belle devint vraiment très vilaine. Son petit nez poussa de façon disgracieuse, et ses cheveux étaient si raides qu'aucun peigne ne pouvait les coiffer. À la maison, ce qui faisait beaucoup pleurer sa maman, ce n'est pas tant que Belle enlaidissait. Ça, c'était pas très important qu'elle était moins jolie. Mais c'est surtout qu'elle mentait toujours à sa maman.
et elle lui désobéissait. Mais qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour avoir une telle petite fille? Et Belle répondait: Rien du tout. Bête à bon Dieu j'étais, bête et méchante je suis, répondait la vilaine en sifflotant. Elle était devenue pas très gentille avec sa maman. Maintenant, à tous ses amis, les insectes du jardin, elle faisait de vilaines grimaces, ou alors elle leur jouait des mauvais tours. La chenille, excédée, la menaçait. Si je t'attrape un jour, Belle, je vais te donner une fessée, sale petite peste. Mais Belle se moquait bien des fessées et des menaces de ses vieux amis, car depuis, elle s'en était fait de nouveau qu'elle adorait. Dolly, la grosse araignée, et Tony, le crapaud baveux. Oh, une nuit, une jolie fée apparut. Elle portait une robe brodée d'étoiles qui scintillait à chacun de ses pas. Sur un tapis de fleurs, elle s'assoupit. Regardez, une fée. Volons-lui sa baguette magique, dit Tony. On va aller près d'elle et on va lui prendre sa baguette magique. Oh oui, volons-lui, reprit Dolly. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais dès qu'ils eurent touché la baguette, Tony se transforma en carotte et Dolly en lapin qui aimait les carottes. Quant à notre coccinelle Belle, la fée lui réserva un autre sort. En un clin d'œil, Belle retrouva la gentillesse et la beauté que la sorcière lui avait enlevée. « Maman, maman !» s'exclama-t-elle. « Regarde, je suis devenue comme avant. Je suis de nouveau gentille. »« Oh, ma douce petite fille !» répondit sa maman en pleurant de joie. Ainsi, à partir de ce jour, tous vécurent en paix dans ce merveilleux jardin. Et, si une coccinelle se pose sur votre main, surtout, ne la chassez pas, faites plutôt un vœu. Je suis sûre qu'il se réalisera. Cric, crac, croc, mon histoire est terminée. Alors, c'était chouette comme histoire. Je sais que vous l'aimez beaucoup cette histoire. La petite Belle est redevenue comme avant, toute gentille avec sa maman. Elle ne se moque plus de ses copains et de ses copines. Tant mieux. Je vous fais plein de gros bisous les loulous et je vous dis à très bientôt. Bisous.